Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la séance de swaps dans une ambiance un peu plus tamisée. Les jours commencent à être de plus en plus courts, il fait noir de plus en plus tôt et donc c'est difficile de se motiver pour faire du sport, mais je vous ai prévu un super WOD aujourd'hui qui va être dans un format un petit peu particulier puisque c'est un EMOM. Donc vous allez devoir réaliser à chaque minute un mouvement différent. Et plus vous allez aller vite pour faire l'exercice, plus vous aurez de la récupération. Par exemple, si je mets 40 secondes à faire l'exercice, il me restera 20 secondes de récupération avant de passer au mouvement suivant. Donc c'est un EMOM qui va durer 25 minutes. Il y aura 5 tours de 5 mouvements différents à réaliser. Tout d'abord des HSPU, ce sera pendant la première minute. Donc 7 répétitions à réaliser en handstand push-up. Il y aura quelques adaptations que je vous présenterai par la suite. Une fois que ces 7 HSP sont réalisés, donc on attend bien jusqu'à la fin de la minute avant de passer à l'exercice suivant, il y aura 14 overhead lunge à réaliser, puis ensuite 21 ground overhead, ensuite 28 sit-up dans la minute, et enfin 35 squats à réaliser également dans la minute. Ça vous fera un petit rappel musculaire des jambes par rapport à ce que vous avez vécu la semaine dernière avec le time bomb. La petite particularité de ce WOD, c'est que toutes les répétitions que vous n'arriverez pas à réaliser vont se transformer en pénalité à la fin du WOD. Chaque rep non réalisée dans la minute par rapport au contrat de départ va se transformer en 10 burpees à la fin du WOD. Alors, est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort ou est-ce que vous me laisserez vous jeter un sort? Alors, pour la minute 1 du EMOM, vous allez travailler sur un mouvement relativement complexe, le HSPU, mais je vais vous proposer plusieurs options et vous demander de choisir une option qui correspond vraiment à votre niveau, de manière à ce que ce soit assez difficile, puisqu'il n'y a que 7 répétitions à réaliser dans la minute, donc il ne s'agit pas d'avoir fini les 7 répétitions au bout de 10 secondes. Vous devez essayer d'avoir un temps d'effort d'au moins 30 à 40 secondes pour que ça puisse être intéressant. La première option, qui est la plus difficile, ça va être le HSPU strict. Donc vous vous mettez en handstand contre le mur, vous fléchissez les bras, jusque poser la tête, et vous repoussez sur les bras pour de nouveau vous retrouver en handstand. Donc c'est l'option la plus difficile, puisqu'on n'a pas du tout d'élan. Deuxième option un peu plus simple, vous allez de nouveau vous établir en handstand, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir vous aider de l'extension de hanche, qu'on appelle le keeping, pour pouvoir avoir de l'énergie qui soulage vos bras et qui emmène le corps vers le haut. Donc ça c'est l'option 2. Option numéro 3, qui est encore un peu plus simple, on va avoir uniquement le travail excentrique, c'est-à-dire le travail de descente. Je suis en handstand, je fléchis mes bras et je redescends et je recommence la répétition suivante 7 fois. Donc on n'a que le travail excentrique sur ce mouvement. Autre possibilité, encore plus simple, c'est de réaliser le handstand, je redescends et immédiatement j'enchaîne une pompe sur les pieds ou si je ne peux pas faire autrement, sur les genoux. Et enfin, une dernière option, la plus simple, si vraiment vous avez des appréhensions pour vous renverser, je vous propose d'enchaîner un donkey kick avec la pompe immédiatement. Donc on a quand même le travail sur les bras, on reste un petit moment sur les mains, on commence à apprendre à se renverser et on a le travail musculaire avec la pompe. Donc choisissez bien l'option qui correspond à vos ressources pour que ça puisse être intéressant. Les mouvements de la minute 2 et de la minute 3 vont vous nécessiter une charge, donc comme d'habitude, un sac lesté, un pack d'eau, essayez d'avoir 10 kg environ pour les filles et 15 kg pour les garçons. Donc le mouvement numéro 2 de la minute 2, ce sont des overhead lunges. Vous tenez bien la charge à bout de bras et vous faites des lunges alternés, jambe droite, jambe gauche, en gardant bien les bras tendus dans l'alignement du tronc et en essayant d'avoir un angle droit au niveau de votre genou. Donc posez votre pied relativement loin pour qu'on ait bien un angle droit qui se forme ici au niveau du genou. Vous repoussez bien sur votre pied pour revenir les jambes serrées et valider la rep. Concernant
La minute 3, ce sont des ground to overhead. Donc je touche la charge au sol, j'envoie la charge au-dessus de la tête, bras tendus. Je vais vous montrer 2-3 quarts le mouvement. Le dos bien droit, je touche le sol, extension de hanche, je pousse sur les bras et la charge bras tendus au-dessus de la tête, je rentre bien la tête à l'intérieur pour avoir l'antépulsion complète des bras, les bras vraiment bien en ouverture. Et j'essaye de garder les mouvements bien propres, même si je mets du rythme dans la réalisation, puisque j'ai quand même 21 répétitions à faire dans la minute. Concernant la minute 4, ce sont des sit-ups. Donc vous descendez bien, allongé sur le dos avec les bras derrière, et vous devez venir dépasser la ligne des genoux avec vos épaules, donc dans la continuité du geste bien sûr. Vous pouvez vous aider des bras, comme d'un bras de levier, pour réaliser le mouvement plus facilement. Vous noterez que j'ai bien les pieds qui sont posés l'un contre l'autre et qu'au moment où je reviens, je ne courbe pas le dos. J'essaie au contraire de bien me grandir. Vous pouvez vous donner comme repère de toucher les pieds pour que la rep soit terminée. Donc je touche derrière et je touche les pieds devant. Enfin, concernant la minute 5, ce sont des squats. Donc vous pensez bien à descendre les fesses plus bas que les genoux pour que la rep soit valide, en gardant le buste bien droit, le regard vers l'avant, et extension complète de hanches et également extension de jambes pour que la rep soit validée. Donc essayez de ne pas perdre la qualité du mouvement malgré l'enchaînement rapide des répétitions, puisque vous avez 35 répétitions à réaliser dans la minute. Il faudra quand même envoyer un rythme assez soutenu pour ne pas avoir de pénalité burpee à la fin du WOD. Concernant l'échauffement, je vais vous demander d'être particulièrement vigilant puisqu'il y a des mouvements dans le WOD qui sont quand même assez contraignants pour l'organisme, notamment les HSPU. Donc je vais vous demander de réaliser 4 tours et d'être assez progressif sur les tours en mettant de plus en plus d'intensité dans votre réalisation. Donc sur ces 4 tours, il y aura 5 push-ups à réaliser. Donc par exemple, vous pouvez commencer dans le premier tour par des push-ups sur les genoux avec les coudes bien proches du corps, puis passer à des push-ups sur les pieds sur les 2 derniers tours pour continuer à bien échauffer les épaules et les triceps qui seront fortement mobilisés pendant le WOD. Ensuite, en plus de ces 5 push-ups sur chaque tour, vous aurez à réaliser 10 lunges alternés, donc jambe droite, jambe gauche, dans un rythme relativement lent sur le premier tour et puis vous accélérez progressivement sur les tours suivants. Et enfin, 15 jumping jacks pour bien faire monter le cardio, préparer son cœur à l'effort, qui va quand même être sollicité pendant 25 minutes et toujours bien mobiliser toute la ceinture scapulaire. Je vous conseille également, après ces 4 tours, de faire quelques handstands pour bien reprendre vos marques, confiance en vos appuis, voir à quelle distance vous les placez du mur, afin d'être le plus performant possible ensuite sur le WOD. J'espère que vous allez prendre du plaisir et essayer de bien sortir de votre zone de confort pour ne pas vous faire avoir par le sort qui vous attendra à la fin si jamais vous n'arrivez pas à respecter le nombre de répétitions. Vous allez voir 10 burpees de pénalité à chaque fois qu'il manque une rep, ça peut faire mal. Allez, amusez-vous bien, à bientôt.